cherché un jeu Naruto sur Roblox, mais bon, la plupart des jeux Naruto, c'est des close community slots. Et là, t'as mon pote qui arrive du ciel pour me donner le meilleur conseil. Oh, fais juste acheter Bloodline, c'est 300 Robux, et puis je crois que pour moi, c'est le meilleur jeu Naruto de Roblox. Alors, une pas deux, j'ai rejoint et voici le futur Anbu, Charlie Hyuga. Il a un peu une tête de con, mais il fait le taf. Mais avant de commencer l'aventure, il faut savoir c'est quoi Bloodline. Ok, déjà il faut savoir que Bloodline c'est un jeu permadeath. Ça veut dire si tu perds toutes tes vies, tu peux dire ciao à ton personnage. C'est un peu obvious, mais Bloodline ça se passe dans l'univers de Naruto. Tu peux devenir Hokage, Anbu, devenir même un membre de l'Akatsuki. Tu fais juste ce que tu veux. Pour la progression, c'est super varié. Déjà, tu commences avec ton style de combat. Tu choisis, t'as Taijutsu pour mettre des patates comme Rock Lee, l'épée si tu veux te la jouer balance, Great Sword si t'aimes les grosses épées comme Guts, Kunai si tu veux être aussi rapide que l'éclair jaune de Konoha, le Bisento si t'aimes le corps à corps mais aussi prendre tes distances, tu peux même faire l'hélicoptère. T'as les Asumai si tu veux taper à coups de poing américain avec des lames, et récemment ils ont mis l'arc si tu veux te la jouer Robin des Bois. Et là, j'effleure juste la surface de l'iceberg. Après ça, tu choisis avec la méga variété de jutsu que le jeu t'offre. Et même dépendamment de ta famille, tu peux avoir des buffs ou même des skills à part. Et là, on va dans le meilleur truc de Bloodline, qui sont les modes. Entre le Sharingan, le Mangekyou Sharingan, le Rinnegan, le Byakugan, le Kitsuryugan, les 8 gates de Rock Lee, le mode électricité V2 pour les Aoi, la mode Mastery de Kaguya, le mode Roken Ushigaki, et il y a même le mode des Akemichi. Et le meilleur pour la fin, tu peux même t'implanter des bijou en toi. À date, il y en a juste 3, mais bon, c'est les GOAT. T'as Shukaku, Matatabi et Isubu. Il y a plein de fonctionnalités que j'ai pas parlé tellement qu'il y en a. Il faut savoir que le jeu reçoit régulièrement des grosses updates, alors c'est le moment de s'y jeter. Et maintenant, c'est parti pour le début de la progression. Alors je débute et j'apparais directement au village du sable d'Urana. Et mon premier réflexe, c'est aller chercher des chakra points. En gros, c'est ici qu'on améliore les arbres de compétences, mais aussi qu'on peut se téléporter à d'autres chakra points. Mais pour se téléporter, il faut débloquer les autres. Alors, un peu de promenade s'impose. Après ma petite promenade et ma quasi-mort venant d'un monstre de 3 mètres, je décide de rejoindre le village de Durana. Car si je réussis à devenir un Jonin, je pourrais profiter de l'armure qui me donne un boost sur les dommages de vent. Et vu que pour mon build j'aimerais bien être un maître du vent, ça serait pas négligeable. Après avoir rejoint mon village, je me mets directement au charbon et je commence à faire des quêtes sur le tableau de bord pour me faire de la grosse tunasse. Après avoir fini ma quête, je vais dépenser mes thunes pour améliorer mon nombre de compétences et au moment que je sors, je me fais péta. Alors j'étais en voc et je croyais que c'était mon pote. Et avec mon instinct de survie digne d'une huître, je m'approche de lui pour lui demander des thunes. Mais bon, comme vous voyez, ça a pas vraiment marché puis je me fais tabasser. Et t'as toujours moi, qui croit que c'est mon pote, qui lui dit arrête. Vraiment, zéro instinct de survie. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je me faisais tabasser par un random. Oh merde, mais en fait, c'est pas toi qui me tape. Heureusement, mon goat Keke est venu me sauver. Et il est parti courir se réfugier sous le cristal. Bien fait pour lui. Pause. Je dois vous avouer quelque chose. En fait, Keke s'en battait les couilles de moi et a juste attaqué mon agresseur pour la réputation. Ce con savait même pas que c'était moi qui étais en train de se faire frapper. Ah mais oui, bah en fait c'est vraiment moi qui t'a sauvé en fait. Où j'en étais déjà? Ah oui, après, pour mieux me défendre, je suis parti acheter la Sword en Onyx, qui est la meilleure sword achetable sur le jeu en début de jeu. Pour pas la perdre après ma mort, je suis parti voir un marabout proche du training ground, ce qui fait en gros que si je meurs, je perdrai pas l'épée. Maintenant, il me faut les moves pour que j'utilise mon arme à son plein potentiel. Pour ça, il me faut les combat scrolls, qu'on obtient en faisant la quête de ce NPC. Mais vu que les deux NPC sont à côté, je vais en profiter et faire les deux quêtes en même temps. Je vais commencer par la mission de la meuf à gauche, et pour ça, il faudrait que je fasse un parcours. Mais j'ai un peu la flemme, fac. On va utiliser une autre façon. En gros, la sortie du parcours est dans la montagne. Alors moi, je vais rentrer par la sortie. Comme ça, je fais le parcours 1000 fois plus rapidement. Après, je récupère les clochettes, qui est l'objet de la mission. Et maintenant, je me rends à la deuxième quête, qui est dans le fond, tabasser des bouts de bois jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui me tabasse en retour. Je sais, c'était très long. Mais maintenant que j'ai terminé mes deux quêtes, je peux récupérer le combat scroll et le parcours scroll. Maintenant, pour que je puisse débloquer la voie du katana, il me faut le morceau de cristal de chakra. Alors je dépense 100 balles et un fragment de chakra et je détruis le cristal. Il faut savoir qu'après avoir détruit un cristal, tu peux plus l'utiliser pour se téléporter. C'est évident. Maintenant que j'ai le cristal et le combat scroll, il me manque que de l'argent et pour ça,
mon village m'envoyait faire la mission la plus périlleuse de ma vie. Éliminer Manda, le serpent géant. Le combat s'annonçait épique, mêlant sueur et sang. Ça allait être le combat le plus difficile de ma vie. Regardez comment c'est long. Ça finit pas. Ça fait plus de 1 heure du temps. Internet de dingue, ça me fait peur. Ah, j'ai peur. Ça me fait peur. Internet de dingue. Pour me récompenser, j'ai décidé de m'acheter un petit cosmétique qui m'a coûté 100 balles. Mais bon, je pense que j'ai pas été approuvé parce que la première personne qui m'a vu, il a décidé de me tabasser à mort. Get him up, let him get up, let him get up, let him get up. Alors j'ai décidé d'un peu de lock-in et de faire plein de missions de mon village, comme ça je peux finir mon arbre de talent. Après beaucoup de temps de grind, le Jonin de mon village m'a donné un examen pour que je puisse devenir Genin. L'examen s'agissait d'éliminer l'homme torse nu de 3 mètres au début de vidéo. Il était l'heure de ma revanche. Mais en plein milieu du combat, un inconnu m'a rejoint et a décidé de m'aider. Regardez comment c'est long. Après mon combat, j'ai été revoir le Jonin de mon village et me voici maintenant Genin. Alors voici la fin de la partie 1 de l'histoire de Charlie Hyuga. Si vous voulez plus de Bloodline, faites-le moi savoir. Je peux faire des tutoriels si vous voulez. Faites-le moi savoir en commentaire. Gros merci à Wi-Fi qui m'a aidé à peaufiner la vidéo, qui m'a plus expliqué le jeu. Et je vous donne rendez-vous pour la partie 2.